Bienvenue au Ramolanta du collège Jean-Philippe Rameau de Versailles. Jour 1, il s'agit de s'entraîner. Et pour cela, vous devez tous imprimer cette carte de course d'orientation. Pour la trouver, il vous suffit d'aller sur le Rameau Sport, dont l'adresse est écrite ici. Les élèves de Rameau peuvent également aller sur Ose. Ensuite, il s'agit d'aller sur l'espace collaboratif. Dans les espaces collaboratifs, vous trouverez le Rameau Sport. Et dans le fil d'actualité du Rameau Sport, fouillez un petit peu et vous tomberez sur le Ramolanta. Quel aventurier réussira à brandir le totem du premier Koh-Lanta du collège Rameau? Vous trouverez donc ici la carte, les consignes, la manière de jouer, les règles, et notamment la carte à imprimer. Imprimez-la et au travail. Bonne recherche à tous. Voici la correction pour cette première recherche de Mauro. Il va vous falloir du matériel, notamment imprimer votre carte de recherche, un papier brouillon, des stylos, de la couleur et une boussole. Car cette boussole va être essentielle pour tirer les bons caps, les bons azimuts comme on dit. Voilà, on y va, on va se placer au centre de la Rose des Vents, car c'était là votre point de départ. Toujours bien connaître un point de départ d'une course d'orientation. Voici donc le centre de la Rose des Vents. Je vais orienter ma carte pour aligner le nord réel avec le nord de ma carte. Le nord réel est trouvé grâce à la boussole avec l'aiguille rouge et je viens d'orienter ma carte pour qu'elle corresponde exactement à la réalité. Ça va me rendre service. La première information est de partir à 75,5 mètres vers l'est. Mais le souci, c'est que je vais pouvoir trouver l'est grâce à ma Rose des Vents, grâce à ma boussole, mais par contre, 75,5 mètres, à quoi est-ce que ça peut bien correspondre sur la carte? Première étape, où est l'est? Je oriente ma boussole, je vois que sur ma boussole, l'est part par ici, c'est-à-dire à 20, 40, 60, 80, 90 degrés par rapport au nord. Donc l'azimut de l'est est de 90 degrés. Retenez bien ce terme d'azimut. 75,5 mètres, dans la réalité, comment est-ce que je fais pour savoir ce que ça représente sur ma carte? Voilà, dans la réalité, sur ma carte imprimée, car chacun va avoir une impression un peu différente, je vais avoir besoin de connaître la correspondance. Mon premier indice est l'échelle de la carte. Je sais que 50 mètres sur la carte, ça représente, avec ma règle, 4,4 cm. Donc 50 mètres dans la réalité représente sur ma carte à moi imprimée 4,4 cm. Je vais donc pouvoir faire un tableau de correspondance en utilisant des valeurs plus simples. Pour arriver à 1 mètre, j'ai divisé par 50. Sur ma carte, je vais aussi diviser par 50 et je sais que 1 mètre, c'est 0,088 cm. Il suffit de multiplier 1 mètre par 75,5, car c'est ce que je cherche. Je vais multiplier 0,88 par 75,5 et j'obtiens donc la distance de 6,64 cm. Ma première recherche part vers l'est à 6,64 cm. J'ai trouvé mon premier point. Je vais pouvoir passer à la deuxième étape. 96,5 mètres vers le sud. Je reprends ma boussole. Je m'assure
de la direction du sud. Le sud, c'est l'azimut 180 degrés, le nord étant à 0 degrés, l'est étant à 90 degrés. L'azimut du sud, c'est 180 degrés. Quand j'ai repéré le bon azimut, il me reste à calculer la distance sur ma carte que je dois faire. Je multiplie par le coefficient multiplicateur de 96,5. Je fais la même chose, 0,088 x 96,5, et j'obtiens la distance de 8,49 cm, qui m'amène à ce deuxième point. Je vais faire la même démarche pour chaque étape. Étape 3, je dois partir à nouveau vers l'est, à l'azimut 90 degrés. À chaque fois que j'installe ma boussole, je m'assure d'aligner l'aiguille rouge et le N du nord de ma boussole. L'est étant à 90 degrés, je vais partir à angle droit par rapport à la course précédente. 1 mètre, j'utilise le coefficient multiplicateur de 79. 0,088, je lui applique le même coefficient multiplicateur. Et j'obtiens la distance à parcourir de 6, je ne me souviens plus, je n'arrive plus à lire, 6 et quelques. J'arrive au point 3 et je fais la même démarche pour le point suivant. J'utilise ma boussole. Je dois partir en direction du nord, azimut 0 degré. Et grâce à mon tableau de correspondance, je sais que 119,7 mètres correspondra à 10,53 cm sur la carte. Et ainsi de suite jusqu'à la dernière étape. Maintenant je pars vers l'ouest, c'est l'azimut 270 degrés. J'utilise mon tableau. Je multiplie 1 par 204,6 et j'obtiens 18 cm. Je pars en utilisant ma boussole, en suivant l'azimut 270 degrés, c'est-à-dire vers l'ouest, à 18 cm. J'arrive au point suivant. Au point suivant, la consigne est de suivre le sud. J'aligne toujours mon nord avec l'aiguille rouge. Ainsi, le sud m'indiquera bien l'azimut 180 degrés. Et quand je l'aurai suivi sur la distance de 5,63 cm sur la carte, j'arriverai au dernier point et je trouverai Mauro. Et je félicite ceux qui ont trouvé Mauro. Voici maintenant la liste des grands gagnants de ce jour 1 de la recherche de Mauro. Félicitations à tous. À bientôt pour les prochaines recherches.